Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Je reviens encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Que faire lorsqu'on a envie de tout abandonner? Avant de répondre à cette question, je me présente pour ceux ou celles qui me découvrent. Je m'appelle Nadine Aïvi Nouniava. Je suis auteure du livre De la stérilité à la maternité et coach en gestion des émotions et fertilité. Et bien, comme je l'annonçais précédemment, souvent je reçois aussi cette question. Bonjour madame, nous avons tout essayé, mon mari et moi. Là, on veut tout abandonner. Déjà, je voulais déjà te féliciter, toi femme, toi monsieur, toi femme, toi comme monsieur, vous deux qui avez traversé ce moment difficile, qui avez persévéré jusqu'à présent et qui vous souhaitez abandonner. Déjà, je vous dis, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment, d'avoir envie de laisser tout tomber. Vous avez tout essayé et là, vous avez envie de baisser les bras. Et avant de continuer, je voulais déjà vous féliciter, vous féliciter d'avoir persévéré jusqu'à présent, d'avoir tenu bon, d'avoir tout essayé pour que ce projet bébé se matérialise pour vous. Déjà, première clé que je pourrais donner, c'est ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. Je sais que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, surtout pour les femmes. Ce n'est pas de votre faute si cet enfant n'arrive pas. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez pas commander à votre corps de vous donner des enfants. Ensuite, félicitez-vous. Soyez indulgente avec vous. Soyez bienveillante avec vous. Félicitez-vous déjà pour ce parcours que vous avez fait jusqu'à présent. Ce n'est pas facile, mais vous avez persévéré. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Les émotions sont là pour un but. Donc, n'essayez pas de contrôler vos émotions. Si vous êtes en colère aussi, soyez en colère. Ce que je vous invite à faire dans ce cas, c'est d'avoir un cahier. Je vous invite sérieusement, lorsque vous passez des moments assez difficiles, d'avoir un cahier. Prenez un cahier et notez toutes les pensées qui vous arrivent, toutes les pensées négatives qui se présentent à vous. Notez-les parce qu'il est très important à cette période de ne pas vous laisser embrigader par ces pensées, toutes ces voix qui viennent. Vous pensez au fait que les gens vont se moquent déjà de vous, la honte que finalement cet enfant n'arrivera jamais, le fait que vous vous dites peut-être que votre mariage ne va jamais tenir, le fait que vous vous dites, on vous a déjà dit que vous n'aurez jamais d'enfant. Donc toutes ces pensées négatives qui viennent, ne les laissez pas dans votre cerveau, dans votre subconscient. Essayez de les matérialiser en les écrivant parce que l'écriture est très thérapeutique. Ayez un carnet, vous notez toutes ces pensées négatives qui vous viennent, vous les notez et après vous verrez, lorsque votre esprit vous aurez l'esprit dégagé, vous pourrez après analyser ces ressentiments, ces pensées négatives et vous verrez aussi comment vous vous sentez. Donc, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un cahier et de noter toutes ces pensées. Ensuite, deuxième étape, discuter avec votre conjoint. Si vous, en tant que femme, vous sentez que là, vous n'avez plus, vous êtes à bout et que vous voulez abandonner, discutez avec votre conjoint. Peut-être mettez revoyez votre projet. Peut-être que vous souhaiterez mettre une pause pour l'instant ou bien vous souhaitez juste laisser tomber, abandonner. C'est à vous de définir là où vous souhaitez aboutir par rapport à ce projet. Donc, il est très important que vous impliquiez votre conjoint dans cette décision et voir comment vous allez passer cette étape. Troisième point, vous faire également accompagner. Lorsque vous êtes dans cette étape, il est très important d'avoir une personne de confiance vers qui vous pouvez vous tourner pour pouvoir parler de votre état d'âme, de ce sentiment d'échec que vous pouvez ressentir parce que malgré tout ce que vous avez fait, vous avez fait toutes les techniques, vous avez pris par exemple des tisanes, vous avez
changé votre alimentation, vous avez essayé d'être moins stressé. Si vous êtes par exemple dans un parcours de procréation médicalement assisté, vous avez fait tellement d'injections, de stimulation. Donc, vous avez tout essayé, quoi. Donc, il est très important lorsque vous arrivez à ce point, lorsque vous avez envie de tout, d'avoir une personne ressource, une personne de confiance vers qui vous pouvez vous tourner, qui aura un regard différent par rapport à votre situation. Parce que vous êtes vraiment dans l'épreuve, en fait. Vous êtes vraiment impliqué dans l'épreuve. Donc, du coup, votre regard, vous n'êtes pas partial, en fait. Vous n'analysez pas correctement votre situation. Donc, avoir quelqu'un pour vous aider, pour qu'il soit disponible, pour vous écouter, est très, très important. C'est pour ça que je vous invite sérieusement à avoir une personne de confiance. Si par exemple, moi par exemple dans mon cas, j'avais euh, ma responsable du travail, au travail, qui était ma personne de confiance parce qu'elle était passée par là également. Du coup, il faut avoir quelqu'un à qui se confier. Si c'est par exemple c'est un pasteur, si c'est par exemple une sœur que vous connaissez qui a passé la même épreuve que vous, un groupe de parole, de couples qui sont en difficulté, qui seront, eux qui sont plus aptes à vous comprendre dans votre situation. Ensuite, dernière étape très importante, mais qui est très difficile à faire, c'est le lâcher prise. Et oui, il faut savoir lâcher prise. C'est un exercice très difficile à faire, que moi-même j'ai eu du mal à faire lorsque nous avons fait une première tentative de fécondation in vitro et que ça n'a pas marché et que j'étais très, 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 très bouleversée, très, très déprimée, très affectée par cet échec parce qu'on avait déjà passé par plusieurs étapes et on pensait sérieusement que cela allait passer par ce biais. Donc, il fallait lâcher prise. Quand je parle de lâcher prise ici, ce n'est pas d'abandonner votre projet. Comme je disais, c'est pour ça qu'en amont, il faut discuter avec votre conjoint de comment vous voulez continuer. Souhaitez-vous mettre une pause? Souhaitez-vous carrément abandonner et vivre votre vie de couple, tout simplement. Donc, le lâcher prise, là, ce n'est pas abandonner son projet. Si ce désir de maternité, de porter votre enfant, sommeille toujours en vous, ça ne veut pas dire que vous abandonnez votre projet. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y penser, mais vous allez y penser autrement. Parce que votre cerveau a intégré l'idée comme quoi vous souhaitez avoir un enfant. Donc, à chaque fois que vous sortirez, vous verrez que, par exemple, que des femmes enceintes. Que des femmes enceintes. Donc, il ne s'agit pas ici de nier votre projet ou bien votre désir. Donc, apprenez à lâcher prise. Ça veut dire que vous intégrez maintenant l'information que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Jusqu'à présent, vous avez essayé de contrôler votre cycle. Vous avez essayé de contrôler ce que vous mangez. Vous avez essayé de contrôler votre état d'esprit. Vous essayez de tout le temps d'être positif, même si vous n'en avez pas envie. En tout cas, vous avez essayé de contrôler, si par exemple vous êtes dans une parcours d'assistance médicale à la procréation, vous avez essayé aussi de contrôler vos moments d'intimité avec votre conjoint, puisqu'il faut avoir un créneau. Il y a un créneau bien défini où l'ovulation se fait et qu'il faut qu'il y ait alors un moment d'intimité avec votre conjoint. Donc, tout ça est devenu mécanique. Donc, vous avez essayé de tout contrôler. Là, maintenant, vous devez intégrer dans votre esprit que vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir sur cette situation. Vous ne pouvez pas commander à votre corps de vous donner des enfants. Donc, vous lâchez prise. Vous laissez tomber cette situation. Et là, vous pourrez aussi voir, à ce moment précis, vous verrez aussi l'impact que cette épreuve a pu avoir sur vous. Peut-être vous avez développé une capacité de résilience. Votre couple s'est plus solidifié, c'est-à-dire votre complicité s'est renforcée, votre amour a augmenté durant cette épreuve. Donc, il est très important de savoir lâcher prise.
Vous avez par exemple d'autres projets. Si vous avez envie par exemple d'ouvrir, vous avez un projet professionnel, essayez par exemple de vous reconstruire à travers d'autres projets. Il ne s'agit pas d'abandonner votre projet bébé et de vous lancer dans un autre projet pour fuir votre situation. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais de se dire que votre vie ne se résume pas à cette situation. Vous avez d'autres choses qui sont bien dans votre vie. Donc, essayez de prendre le temps et de les analyser. Faites une liste comme d'habitude. Prenez un cahier et listez toutes les choses positives que vous avez dans votre vie. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, première clé, déjà, ne culpabilisez pas. Deuxième clé, notez toutes vos pensées négatives qui traversent, que vous recevez pendant cette période. Troisième clé, faites-vous accompagner. Ayez une personne de ressources vers qui vous pouvez vous tourner pour partager votre désir, votre sentiment d'échec. Quatrième clé, communiquez avec votre mari pour déterminer où vous en êtes dans votre projet. Et cinquième clé, lâchez prise. Lâchez prise sur cette situation. Lâchez prise parce que vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas le pouvoir. C'est vrai que nous sommes dans une société où on a le sentiment qu'on peut tout avoir tout de suite. Et cette situation vous rappelle que vous ne pouvez pas l'avoir et que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Donc, acceptez-le. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle et que vous ne pouvez rien faire. Vous avez déjà tout fait et ça n'a pas marché. Donc, essayez de changer votre état d'esprit par rapport à cette situation et vous verrez, impliquez-vous parce que votre vie ne se résume pas à cet enfant qui ne vient pas. Votre vie n'est pas incomplète parce que vous n'avez pas d'enfant. Donc, reconnectez-vous à vous-même. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple aller vous faire belle, prendre soin du visage, vous faire masser. C'est-à-dire, recentrez-vous sur vous-même. Passez des moments de qualité avec votre conjoint. Sortez, voyagez par exemple. Si vous avez prévu un voyage depuis un moment et à cause de ce projet, vous avez tout mis en parenthèse, votre vie ne tournait que autour de ça. Je vous invite vraiment à changer de perception par rapport à votre situation et lancez-vous dans les autres projets que vous avez à cœur de faire. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous apportera toutes les réponses que vous posez. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!